La façade de l'église est caractérisée par un imposant portail en pierre sculpté en 1481 selon l'inscription en caractère gothique. L'intérieur du bâtiment est divisé en 3 nefs par de puissants piliers qui étaient autrefois décorés de fresques. Le long de la nef gauche, une partie des fouilles archéologiques a été laissée à nu, que l'on peut observer grâce à une passerelle en verre. Les vestiges de l'ancienne église et la jonction de l'église actuelle sont clairement visibles. Les voûtes des nefs montrent ce qui reste de la décoration du XVe siècle. Des éléments géométriques, mais aussi des saints particulièrement aimés, les docteurs de l'Église et les histoires de la Passion. Nombreuses de ces campagnes sont dues à l'atelier Pocapaglia qui a travaillé ici pendant presque tout le siècle. Plusieurs maîtres se sont relayés sur l'échafaudage, dont Antonio et Pietro, surnommés da Saluzzo. Le long de la nef droite, nous pouvons observer le remodelage moderne de l'église. L'ajout dit baroque a entraîné l'ouverture des chapelles avec des décorations en stuc, une architecture en trompe-l'œil et des toiles richement peintes. Les fresques les plus anciennes, cependant, étaient situées le long du périmètre du cloître du XIVe siècle et ont été redécouvertes dans les années 1980 lors des travaux de restauration du complexe. Partiellement cachée par un mur, on trouve une belle peinture de Saint Christophe. Mais l'image la plus connue est certainement la Vierge à l'Enfant avec les saints François et Élisabeth et les donateurs, actuellement exposés dans l'entrée des collections. Le cloître actuel date du XVIIe siècle et présente des lunettes peintes à fresque avec les histoires du saint auxquelles l'église est dédiée.